tout juste midi. Je me rends compte que démarrer ma journée en faisant l'édition de ma vidéo de la veille, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai commencé à 7h, midi. J'ai pris plus de temps que ce que j'avais prévu, mais au moins tout est fait, thumbnail, tout, nickel. Ça veut dire que là, je vais enchaîner pour manger. Et c'est peut-être le moment de vous faire une intro. Et me revoilà de retour toute fraîche et toute pomponnée. Vous l'avez probablement remarqué, j'ai la patate. C'est l'effet que ça me fait de dormir 7 heures d'affilée ou presque d'affilée. Je me suis réveillée une seule fois et ça a été très très bref. Donc, je me sens mais d'une énergie incroyable depuis 6 heures du matin. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai déjà eu le temps d'éditer toute ma vidéo pour ce soir, donc c'est nickel. Ça veut dire que tout l'après-midi, je vais pouvoir m'adonner que à mes divertissements, ma couture, tout ce que j'ai à faire, sans me prendre la tête sur le fait que je dois éditer pour 20h50. Ça, c'est une bonne chose de faite. Donc là, en attendant, j'ai mon plat qui est en train de chauffer dans la cuisine. Je vais manger. Vous savez, hier, on a démarré une excursion dans Inkscape et Inkstitch. Et je devais aller un peu plus loin aujourd'hui pour essayer de finir donc ce tutoriel et pouvoir utiliser sur la brodeuse. Mais avant ça, on va sortir. Non, parce que ça fait plusieurs jours que je suis pas sortie, ou quand je sortais, c'était vraiment pour aller à des points précis, à des heures fixes, donc j'en profitais pas. Sauf que hier, en partant avec 20 minutes d'attente, j'ai eu le temps de flâner dans la rue, de faire des petites vidéos que vous avez pu remarquer. Ça m'a fait un bien fou. Et je me suis rendu compte, en fait, ça me manque de pas pouvoir me balader, se prendre mon temps. J'ai une petite course à faire cet après-midi. Je vais aller m'inscrire à la piscine pour des cours d'aqua training et d'aqua cycling. Il y a quelques mois, il y a un docteur qui me suit pour mes problèmes de rhumatisme et je m'étais plaint que depuis donc, le Covid, à chaque fois que je reprends le sport, je me fais mal au niveau des genoux, au niveau des épaules. C'est vraiment un cycle sans cesse. Bon, par contre, là, ce qui est arrivé ces derniers jours, c'est le maximum. J'avais oublié que je pouvais souffrir autant, en fait, de la tendinite. Et il m'avait clairement dit, dans mon cas, il faut effectivement privilégier des sports qui allègent les articulations. Donc, tout ce qui est dans l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. Et effectivement, là, en reparlant avec ma kiné, elle m'a dit, pour votre tendinite, même une fois que ce sera traité, il faut impérativement remuscler toute l'épaule pour éviter de trop faire jouer les articulations dès que je fais le moindre effort. Donc là, je me suis dit, ni une ni deux, j'arrête mes bêtises, je vais vraiment m'inscrire. Et donc, j'en ai profité hier, comme j'étais chez le rhumato, je lui ai demandé de me faire un certificat médical pour pouvoir m'inscrire. Là, pendant que mon repas chauffe, je vais remplir les papiers de l'inscription et ensuite on décolle pour aller à la piscine. Par contre, il faut que je vérifie les horaires de la piscine, j'ai pas fait attention si c'est ouvert, on est quand même en août. Ils ouvrent à 14h30, tout va bien. de inkstitch.zip, vous avez téléchargé. Ouais, je viens de tomber sur ce petit tutoriel, donc fait par une Française, c'est plutôt un Zoom, donc c'est une retransmission d'une formation qu'elle a dû donner en live, à distance. Je vous la conseille si vous voulez vous lancer vous aussi dans Inkscape, Inkstitch. Elle est vraiment pédagogue. Comparé à mon premier tutoriel où vraiment ça allait trop vite, elle est géniale. En tout cas, pour ce que je vois, je suis dans les 5 premières minutes, mais en tout cas, je peux vous dire, en termes de pédagogie, ça n'a rien à voir. Elle vous montre même comment basculer l'interface en français, donc c'est génial d'avoir ça déjà. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'information. J'ai expérimenté un raccourci à travers les poids qui est juste derrière chez moi. Et si après cette balade vous n'avez pas de nouvelles de moi, ça veut dire qu'a priori, squeak. En plus, je sais pas par quel chemin aller, à droite, à gauche. C'est le moment de sortir le GPS, je pense. À droite ou à gauche? Ce sera à gauche. Ça a un petit côté flippant, non? Bon, c'est déjà la fin, c'était presque un peu trop facile. Je suis pas sortie à la sortie que j'avais visée. Je suis à peu près à 100 mètres plus loin. Donc il faudra que je reteste le chemin en sens inverse au retour avec la bonne sortie entrée dans mon cas de retour. Voilà, c'était la sortie espérée. C'était celle-là que je devais prendre.
Cette rue elle est trop belle, je me vois trop faire des photos shooting à 6h du matin ici. C'est magnifique, regardez celle-là. Elle est sublime cette façade. Waouh, trop beau. Même la porte elle est magnifique. Bon bah nickel, je suis à l'approche de la piscine et j'ai fait mes 40 minutes de marche quotidienne, donc c'est parfait. On est dans les clous en termes d'objectifs à ce niveau-là. Alors non, vous paniquez pas, je vais pas avoir 40 minutes à chaque fois pour aller à la piscine. C'est un choix d'y aller à pied aujourd'hui, mais en réalité, j'ai un train qui m'emmène directement à la piscine, donc porte à porte, j'en ai pour moins de 10 minutes. Non, en hiver, je me retrouverai pas dehors pendant 40 minutes avec les cheveux mouillés, c'est hors de question, ça, de toute façon. Voilà une affaire qui roule. Séance d'aquabike le lundi à 18h15 et aquatraining le samedi à 12h30. En chemin, comme je suis tombée sur un supermarché, je me suis dit tiens, c'est pas l'occasion, j'ai des courses à faire. Effectivement, ce matin, en préparant mon encas pour faire ma vidéo, alors oui, c'est un petit détail qui a de l'importance chez moi, c'est dès lors que je rentre dans un processus créatif où j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin systématiquement de grignoter. Je pense que c'est mes neurones qui ont besoin d'alimentation en temps réel. Bref, peu importe, en préparant mon encas, je me rends compte, j'ai plus de galettes de riz. So, why not? Je suis devant le supermarché, c'est le moment idéal. Donc à la base, je rentre pour acheter tout au plus des galettes de riz et bon, on va dire quelques fruits. Ça tombe bien, il y a des fruits frais, autant en profiter. Les petites mirabelles, c'est mon péché mignon. En fait, quand j'étais petite, il y avait donc plein de mirabelles dans le jardin de mes parents. C'est un peu ma Madeleine de Proust, à chaque fois que j'en gobe une, c'est un shot de nostalgie direct dans le cerveau. Bref. À partir de là, je vais chercher mes galettes et c'est là que la machine a commencé à dérailler. Les habitudes ayant la vie dure, j'ai commencé donc à faire d'autres emplettes, du fromage et des avocats. Bon, c'est pour faire mes encas salés. En fin de journée, je préfère basculer sur du salé que du sucré. Pas de problème à ce niveau-là. Et là où le bas blesse, les réflexes, ça a la vie dure chez moi. J'ai embarqué ce fameux paquet de gâteaux sans même réfléchir. Moi qui étais rentrée pour acheter 2 produits, je ressors avec un panier complet pour 18 €. Félicitations, t'as encore tout compris Alex. Je vous propose qu'on mette un terme à cet interlude shopping et qu'on retourne à notre balade. Ça sent la pluie et tout ça. Plus d'1h45 à flâner, je trouve que je me suis bien rattrapée. Alors comme à midi j'avais été très contente du tutoriel proposé pour Inkscape, je me suis dit je vais abandonner le précédent et je vais repartir de la base proposée par cette autre dame qui avait l'air très pédagogue. Il m'a fallu moins de 30 minutes pour arriver à créer ma première broderie. Il n'y a pas à dire, j'ai pas eu besoin de passer par la partie création vectorielle, nous a proposé une vectorisation automatisée. J'ai pu vraiment me concentrer spécialement sur la partie broderie. Je m'inquiète pas pour la partie vectorisation, j'apprendrai plus tard à m'habituer à l'interface, mais c'est vraiment pas ma priorité. Ouais, autant vous dire, la simulation, ça m'a rendu méga fière de moi. Par contre, vous retrouverez nos fameux fichus gâteaux au chocolat, leur retour. On peut pas y échapper, j'ai de mauvaises habitudes, je sais pas si j'arriverai à m'en séparer un jour. Et après, il a fallu passer du monde virtuel au monde matériel avec une clé USB, et là, clairement, on voit qu'il y a une petite disruption dans le temps. Je ne sais plus utiliser les clés USB. Il semblerait que je suis passée à un problème matériel, j'ai aucune clé USB de reconnue. Alors là, peut-être l'Alex Smart. On va voir le moment de vérité, on va voir sur la brodeuse si je peux m'en sortir. Donc si j'ai bien fait mon calcul, il me faut juste 3 couleurs, 2 verts et du noir. J'ai bien sûr pas du tout regardé mon stock de fil à broder avant, mais bon, je sais que j'ai au moins 3 couleurs, ça c'est sûr, donc au pire, si c'est pas vert, ce sera une autre couleur. Alors, mes fils à broder sont rangés où... Voilà. Ah, ça va, on a plein de couleurs. Pas sûr qu'il y aura du vert, mais il y a suffisamment de couleurs pour avoir de la variété. Alors déjà, le noir, il est là. Et je vois 2 verts. C'est parfait. Comme vous pouvez le voir, on a de quoi faire notre beau lotus. Maintenant, il faut qu'on se débarrasse de cette table. Je vous jure, j'ai besoin de roues. Hein. J'avais carrément zappé qu'il y avait un fil de canette spécial pour ça. Alors que je me fasse au moins 2 canettes minimum pour être tranquille. En même temps, je trouvais ça très bizarre d'avoir acheté du fil blanc pour de la broderie.
canette. Alors je vous propose qu'on passe en vitesse rapide les 10 prochaines minutes parce que là c'est essentiellement l'installation de la machinerie. En fait j'ai un kit qui fait couture et brodeuse. Bien sûr les deux ne fonctionnent pas en même temps, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois que je démonte et remonte le bon kit. Donc dans mon cas ça veut dire qu'il faut que je remonte le bras de brodeuse. Ensuite il faut que je démonte la plaque et que je change le porte-canette, ouais même ça faut le changer, et qu'il faut que je remonte la plaque. Alors attention, c'est 2 types de plaques. La plaque pour la brodeuse, vous avez un point fixe et l'aiguille, elle pique toujours au même endroit. C'est le bras de la brodeuse qui fait tout le travail. À l'inverse, pour la plaque de couture, vous avez une ouverture plus large qui va permettre en fait de faire des points à droite ou à gauche pour par exemple faire des points de zigzag. Et en plus là dans mon cas, j'ai un petit problème. Il y a un petit bitonio qui normalement permet de détecter numériquement que j'ai bien changé la plaque et là il le reconnaît pas. Donc je suis à chaque fois obligée d'utiliser mon petit tournevis pour appuyer sur le bitonio pour qu'il soit bien activé. Bon, j'ai trouvé la solution donc c'est moins embêtant. Donc vous avez changé les plaques et le porte-canette, c'est pas fini. Il faut également changer le pied de biche pour avoir le pied spécial broderie. Et ensuite, il faut changer l'aiguille. Ah oui, attention, l'aiguille c'est important, faut la changer. C'est Schmetz Gold 130 par 705. C'est spécial travail d'aiguille de broderie. Broderie. Voilà, j'ai enfin fini. Il est 18h24. Je crois pas. J'ai passé plus d'1 heure juste à préparer la machine, j'ai même pas commencé, mais comment je fais pour si mal jauger mon timing? Je croyais que ce serait faire 10 minutes. Non, ça t'a pris 1 heure, Alex. L'étape suivante pour moi, c'est qu'il faut que je prépare le cadre. On arrive à la phase, à mes yeux fatidique, à savoir installer donc dans ce cadre mon tissu. Alors, préparation du cadre de broderie. Désolée, regardez pas le foutoir qui est autour de moi. Je commence déjà à reprendre de mauvaises habitudes. Alors, on a le cadre ici. J'ai normalement le centre qui se trouve bien là. Ah, donc le tissu, c'est en dessous. Ok, il est où mon tissu? Je l'avais il y a 2 secondes. Il est là. Donc, hop, on va le mettre en dessous. J'ai pas de pointe centrale, donc on s'en fout. Poser le tissu et le cadre inférieur sur le cadre extérieur de sorte que les flèches des deux cadres coïncident. Ah, ils m'ont pas parlé des stabilisateurs. Déjà, il faut que je découpe un petit morceau. Alors le truc c'est que là, ils disent que je devrais dépasser. Mais ça fait beaucoup pour dépasser. Attends, là, ça me fait pratiquement mes 2 pages. Alors je vais à nouveau repasser en accéléré parce que cette séquence elle est totalement inutile. Je viens de passer pendant environ 20 minutes à blablater sur comment mettre mon stabilisateur, comment bien le rentrer dans le cadre avec la bonne proportion. C'est-à-dire que le stabilisateur, dans les faits, il est censé dépasser de 2 cm tout autour du cadre. Et donc j'étais en train de râler sur le fait que ça allait me prendre pratiquement 2/3 de mon panneau de stabilisateur jusqu'à me dire bah finalement je vais pas m'embêter, je vais prendre juste sur une largeur et je vais utiliser la colle repositionnable pour pouvoir stabiliser au maximum sur le tissu. Et quand j'ai fini donc de bien positionner le tissu dans le cadre et que ça soit bien étiré au point que ce soit aussi tendu qu'un tambour, j'ai réalisé que je m'étais trompée de cadre. Je viens d'avoir un doute là, mais en fait, je me suis trompée de cadre, j'ai fait n'importe quoi. J'ai utilisé le grand, j'ai plus qu'à recommencer, mais non mais n'importe quoi. Donc j'utilise une clé USB. Ça y est, c'est pas forcément fait de façon très claire, mais on va y arriver. Laissez-moi le plaisir de vous montrer ça parce que putain, on aura pris du temps pour en arriver là. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, il y a ma broderie, elle est là. Yes! Je pense qu'il faudrait que je lui fasse une rotation à mon avis. J'ai l'impression que c'est pas idéal. Comme je peux lui faire une rotation? S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour la tourner dans l'autre sens? 10 minutes. Ouais, c'est le temps qu'il m'a fallu pour trouver la réponse à cette question. Je pense que je peux mieux faire quand même. Oh là là,
à aller méga vite, j'ai même pas eu le temps de filmer parce que ma carte, elle a été pleine sur l'autre appareil et mon téléphone, j'arrivais plus à la retrouver. Donc bah voilà, au moment où je retrouve enfin mon téléphone, il a déjà fini la première couleur, donc faut passer à la deuxième. Le fil vert foncé. Oups, le fil a l'air d'avoir cassé. Bah oui, ça a pas loupé. Je vais alors voir comment je peux revenir en arrière. Parce que c'est un peu le sujet dans ce genre de cas. Il faut revenir quelques pas en arrière pour qu'il reprenne ce qu'il a pas pu faire. Bon voilà, il a fini la broderie. J'ai pas compris. Je pense que c'est là où j'ai arrêté tout à l'heure. J'ai un gros vide, donc je pense que c'est la partie où il a bugué. Bon, pour une première, c'est pas non plus totalement raté. Par contre, j'ai un gros vide ici. Et je pense que pour la partie des contours, c'est pas très net ce qu'il a fait. Il est parti dans tous les sens, j'ai rien compris. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est essentiellement un dessin automatisé. Donc il n'y a pratiquement pas de travail de paramétrage qui a été fait dessus. C'est plutôt bon. J'ai pas le meilleur des ciseaux pour ce genre d'exercice. On va pas se rapprocher trop près des bas non plus. T'as découpé le tissu. Vous avez dit que c'était pas le bon ciseau. Ça a pas loupé. J'ai découpé le tissu. Oh non, 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 non. C'est pas mal, à part le fameux trou qui est juste là. Mais pour le reste, c'est bien. Bon, je vais le rincer. Comme ça, je vais pouvoir enlever la partie collante. Bon, par contre, en matière de stabilisateur, on peut vite avoir beaucoup de gâchis parce que voilà, pour mon petit dessin de lotus, j'utilisais toute la moitié pour tout un cadre qui faisait toute cette partie-là. Je le garde parce que je me suis rendu compte que par contre, je peux encore caser dans des petits au moins 2 fois, donc je vais le conserver. J'espère que ça coûte pas trop une blinde parce qu'on peut vite se ruiner avec cette histoire à mon avis. Vous savez c'est quoi l'avantage de la brodeuse? C'est que ça vous laisse plein de temps pour nettoyer votre atelier parce que de toute façon vous pouvez pas vous éloigner de la brodeuse, vous avez toujours des actions régulières à faire telles que changer le fil, couper le fil, etc. Mais entre ces périodes-là, vous n'avez rien d'autre à faire que ranger tout. Donc au moins, mon bordel de ce matin, il est totalement rangé maintenant. Et pour les prochaines fois, quand j'aurai pas forcément du bordel, je pourrais toujours, par exemple, patronner sur cette très grande table. Je sens que je vais continuer à beaucoup aimer broder parce que ça m'apporte quand même pas mal d'avantages, finalement, quand c'est associé. La seule limite, c'est que quand vous brodez, vous pouvez pas coudre. Mais moi, je m'en fous, je préfère patronner de toute façon. Et sur ces belles paroles et devant un bon plat de raviolis, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis pas à demain. Il n'y aura pas de vidéo dimanche parce que je pense que j'ai une semaine assez dense. Je vais essayer de ralentir le rythme ce week-end. Je sais quand même que demain matin, je vais quand même travailler un peu sur la vidéo pour cette journée qui vient de passer pour que vous puissiez la voir samedi soir. Mais moi, l'après-midi ainsi que la journée qui suivra, je vais y aller un peu plus cool et vous aurez donc tout le compte rendu dès lundi soir. Je vous fais des bisous.